Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci d'être dans le salon de discussion de la femme ce soir. Alors, au centre de nos échanges ce soir, nos cheveux. Quand ils sont bien touffus, quand ils sont bien coiffés, quand ils sont bien peignés, eh bien ça fait très joli. Les cheveux restent un atout majeur de la beauté, aussi bien de la femme que de l'homme. Mais des fois, par la force des choses, ou alors par des pratiques que nous faisons et qui ne sont pas toujours conseillées, il arrive qu'on les perde les cheveux, mais qu'on les perde des fois considérablement. C'est très désagréable. Alors bonjour les camouflages en ces circonstances-là. Cheveux dans tous ces états, donc partagez vos avis et vos expériences avec nous sur la page Facebook de Jeudi Femmes ou encore sur le numéro WhatsApp, le 70 46 46 37. Tout de suite après le micro-trottoir, je vous présenterai les invités avec qui nous débattrons ce soir. C'est des experts dans leur domaine et puis une dame témoin. Les experts nous parleront, nous partageront donc avec nous leurs expériences, nous donneront des conseils pour préserver nos cheveux, pour savoir aussi vivre avec si nous avons déjà des désagréments avec nos cheveux. Le thème donc de ce soir, l'alopécie, un secret que cachent les femmes. On en parlera donc dans quelques petits instants, juste le temps de suivre ce que Edwige Atakwa-Bassabi a ramené pour nous. Elle vous a posé des questions, elle vous a demandé ce que la coiffure, ce que les cheveux représentaient pour vous. Voici vos réponses. Intéressant. Je me mets à l'aise. Je suis libre. Je sais pas, mais sans mentir, je suis à l'aise en moi-même, quoi. Et ça me rend aussi belle. Bon. Quand les filles se coiffent, elles sont vraiment belles. Donc moi, je les apprécie. Il y a des femmes qui sont vraiment chargées, sont vraiment chargées. Mais je me dis, chaque femme doit faire l'effort de se tresser pour être belle. Ça, c'est... Toute femme doit être belle. Côté femme, là, il faut se tresser pour être belle. Il y a des femmes qui se rasent là, comme je suis là, tout là. Et c'est les hommes qui ont pris maintenant la place des hommes maintenant. En se tressant avec des trucs là, ça, moi, je ne trouve pas ça bon. Les tresses là, c'est pour les femmes. Et elles doivent bien se tresser aussi. Il ne faut pas exagérer. Comme madame fait là, c'est joli. Il y a d'autres là, il y a des trucs là qui font dans les... qui n'honorent pas la femme. Sinon, avec les tresses, non, la femme est belle. Et c'est pour être belle, c'est pas comme si c'est qu'avec les tresses que la femme peut être belle, avec des cheveux différemment faits, mais l'essentiel que ce soit entretenu. Nos experts nous en parleront, je m'en vais vous les présenter. Le seul homme du salon de discussion de ce soir, c'est un dermatologue, neurologue. Nous disons donc bonsoir à Dr Nyossi Kepiam, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors pourquoi c'est un dermatologue qui s'occupe des cheveux? Je ne sais pas, parce que ça poursuit la peau ou comment? Bien sûr. Okay. Et donc, quand on dit dermatologue, c'est à la fois la peau et les fanères. Les fanères, c'est les cheveux et les ongles. Et puis, nous nous occupons également des maladies sexuellement transmissibles. C'est ça la vénérologie. Donc, nous sommes dermatologues, vénérologues. Vénérologue, c'est voilà. Ça. Donc, avec les poils aussi? Tout ça. Alors, est-ce que l'alopécie fait tomber les poils aussi? Bien sûr. Oh, à des endroits? Oui, bien sûr. Ok, nous pouvons, par exemple, quand on va parler de la pelade, la pelade, c'est une alopécie qui est une maladie auto-immune, c'est-à-dire c'est les cellules de votre organisme même qui s'attaquent aux cellules qui font pousser les cheveux. Et ça peut toucher juste une partie de vos cheveux ou toucher toute la tête, donc vous perdez tous les cheveux, ou bien ça peut toucher tout le corps. Et là, vous perdez et les cheveux, et les sourcils, et les poils des aisselles, du pubis et de partout. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc c'est ça l'alopécie, la pelade universalis. Okay. On en parlera. Merci de partager donc, votre expérience et merci pour votre disponibilité. À vos côtés, nous avons là Madame Tété Gandédé Petra, épouse Forson. Oui. Merci d'être sur le plateau. Merci à vous. Et de nous provoquer avec vos très jolis cheveux. Merci. Super jolis. Merci d'être... C'est vos cheveux naturels, hein? Oui, ce sont mes cheveux. Vous êtes passé à ça et puis... vous êtes passé à ça surtout pour des raisons de santé. De santé, en premier lieu. Vous nous dites un peu? Oui, c'était dû à des maux de tête atroces. J'ai fait des analyses et tout.
Vous aviez des maux de tête tout le temps? Tout le temps, répétitif. Et j'avais remarqué, c'est surtout quand je faisais le défrisage. À part ça, à l'époque, vous faisiez le Oui, défrisage? oui, c'est un retour maintenant au naturel. Je faisais le défrisage, j'avais des maux de tête, des plaies un peu partout, des pellicules et tout. On a fait des analyses, c'était pas côté santé, j'étais en bonne santé. Donc le docteur a dit peut-être de faire un big shock, de raser les cheveux pour voir si c'est dû au défrisage ou pas. Il n'était pas sûr, mais il a proposé. Donc, Vous n'aviez pas eu peur à l'époque de tout couper parce que les cheveux, la femme... si, quand même parce une que histoire. j'allais au boulot, donc c'était compliqué. Mais la santé avant tout. Donc, j'ai fait le pas, j'ai sauté le pas, j'ai tout rasé. Et effectivement, ça a diminué énormément. Si j'avais des maux de tête maintenant, c'est que je suis fatiguée, je prends paracétamol. Mais avant, ça ne s'arrêtait pas. C'était continuel. Donc, c'est ça qui m'a poussée à revenir au naturel. Oui. Et vous travaillez à l'époque au-delà de revenir au naturel pour votre santé. Vous avez consacré finalement votre vie à la chose. Vous avez laissé votre activité professionnelle de base pour vous consacrer exclusivement à ça. Maintenant, vous êtes spécialisé dans la fabrication des produits pour cheveux naturels, fort de votre expérience personnelle. Oui. Depuis combien d'années déjà 9, 10, 8 ans, je sais pas? Non, 7 ans. 7 ans. 7 ans. Donc vous êtes spécialiste, maintenant vous avez ouvert votre salon de coiffure. Oui, depuis 2018, Okay. j'ai fait un lancement officiel à la Chambre du commerce pour lancer ma gamme. Et après, en 2019, j'ai ouvert le salon. Okay. Voilà. Parce qu'il y avait de la demande. C'est devenu une passion en fait, parce que je trouvais pas des salons spécialisés pour le cheveu naturel, parce qu'elles sont plus formées côté défrisage, elles ne savaient pas comment manipuler, et j'avais des douleurs et tout. Donc j'ai commencé à faire des soins moi-même, à faire des cocktails, à utiliser sur ma tête et tout, et ça marchait. Donc tout le monde me demandait comment tu arrives à entretenir tes cheveux, c'est joli, nous aussi on veut, et ça coïncidait avec le mouvement NAPI. Le retour au naturel. Donc, je faisais des recherches sur Internet avec les youtubeuses américaines et tout. Et de bouche à oreille, ça a pris. Donc, j'allais au boulot, je faisais mes préparations. Mais la passion a pris le dessus. J'ai préféré me consacrer vraiment parce que vraiment, c'est un problème de santé avant tout. Et on doit essayer d'accepter nos cheveux. Les cheveux surtout au naturel. Merci d'être là. Merci à vous. Merci d'être là, de consacrer votre vie pour nos cheveux. Et puis, on a Kodjovi Raissa. Vous êtes jeune dame, maman d'une petite fille. Oui. Vous avez bénéficié, vous avez utilisé des produits de Madame Forson. Oui, hein, oui. Et vous en témoignez. Ça marche. Quel problème est-ce que vous aviez, que votre fille avait et qui ont pu être résolus? Alors moi, j'avais une perte de cheveux très importante. Comme ça? Oui, le défrisage sur de très longues années. Donc, arrivé à un moment, ça ne poussait plus. Ça ne poussait plus. Et le peu qui avait tombé. Pouf. C'est là que Donc, les cheveux deviennent comme transparents. Voilà. Quand on passe la main dans les cheveux, on a toute une touffe qui reste dans la main. Et ça devenait effrayant. Donc, je l'ai rencontré par hasard à une réunion avec des copines. Et puis, voilà. On est restés ensemble jusqu'à ce qu'elle lance sa gamme et tout. Donc, vous avez quitté le défrisage aussi? Moi, j'ai coupé, j'ai eu du mal à couper. Le peu qui restait, vous avez eu du mal à couper? J'avais beaucoup de mal pour couper parce que déjà, on me disait tout le temps que j'avais une petite tête. Donc, je n'arrivais pas à visualiser ma tête sans les cheveux et tout. Donc, je taillais un tout petit peu, je laissais pousser, je taillais un peu. Et puis, je me suis retrouvée avec tout le reste qui était naturel. Mais il y avait tout le temps le même problème, les pellicules, ça grattait. Devant, ça partait et ça ne repoussait pas. Il y avait des grosses plaques, c'était difficile. Donc, vous avez consulté un dermato? Moi, personnellement, je n'ai pas consulté le dermato. Parce quand vous que je ne savais pas allez-y. que c'était un problème que le dermatologue pouvait régler. Okay. Pour moi, c'était au salon de coiffure qu'on pouvait régler ça. Et donc, j'ai profité de ces recherches à elle pour faire les miennes aussi. J'ai compris que voilà, c'était tout un ensemble qu'il ne fallait pas négliger le côté dermato de la chose. Donc, de fil en aiguille,
bah, ça a pris. Elle testait ses produits un peu sur nous, ça marchait. Puis on la poussait, bah, sort ta gamme et tout. C'est clair. Et puis voilà aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va, vous avez des cheveux au naturel Oui. et qui sont assez solides, assez Oui, résistants. oui. Volumineux et long. Ah, c'est bien de faire des jalouses ce soir. Des jalouses dans moi. Hein. Alors, docteur, il vous arrive de rencontrer des femmes, elle disait tantôt qu'elle constatait tout ça, mais ne savait pas que c'était un problème de dermatologue. C'était le problème, on pense que les coiffeuses pouvaient résoudre. Mes cheveux, je tombe, ça te propose forcément des produits que ça a, que ça te vend. Vous confirmez que les gens ne viennent pas vraiment autant en consultation pour des problèmes de cheveux comme ça? Oui, nous l'avons constaté, les collègues et moi personnellement, parce que c'est pour ça qu'il faut saluer ce genre d'émissions qui vont quand même ouvrir le voile sur ce que nous faisons, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne profitent pas de notre expertise, c'est-à-dire l'expertise des dermatologues, pour régler parfois des problèmes très, très simples. Parce qu'il y a parfois certains problèmes qu'on peut régler très simplement. Et quand elles ne savent pas, donc elles commencent dans un engrenage, dans un engrenage, et à la fin, elles perdent leurs cheveux. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le spécialiste des cheveux, c'est le dermatologue. Voilà. Et ça vient des fois. Voilà. On arrive, voilà, oui, bien sûr, il y a des femmes qui arrivent quand tout est déjà vraiment parti, mais on peut toujours les aider parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on arrive à sauver. Même, ne soyez pas désespérés dès qu'il y a un problème, même si vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, venez. Et il y a des choses qu'on peut faire pour vous. Okay, merci. Alors vous, dans votre salon de coiffure, Madame Tété Gant, je vous appelle tantôt Tété Gant, tantôt Forson, c'est la même personne. C'est la même chose. Je dis Forson pour faire plaisir. Hein. Alors, quels sont les soucis que les femmes ont généralement avec leurs cheveux que vous rencontrez, au-delà de ce que Raïssa a raconté? Oui, la plus grande partie, c'est l'alopécie. Souvent, c'est dû, à le postpartum, après l'accouchement. Elles constatent, dans notre vernaculaire, on dit d'idées. Bon, elles disent que c'est après l'accouchement, mais au fait, c'est la chute hormonale qui cause ce problème-là. Donc, la plupart, c'est... Si vous permettez, vous gardez la lancée, mais on va faire une petite parenthèse. Et justement, le dermatologue va nous expliquer pourquoi, quand on accouche, on perd les cheveux. On nous dit souvent que c'est quand tu accouches d'un garçon et que tu n'as pas pris le soin d'attacher ta tête à la fille, que c'est le vent qui a volé tes cheveux, etc. etc. Dites-nous. La chute de cheveux après l'accouchement, qu'on appelle encore le fluvium télogène, c'est une perte de cheveux qui est liée à deux causes. La cause la plus connue, c'est effectivement liée à la baisse d'hormones, comme elle a commencé, parce que pendant la grossesse, il y a des hormones de grossesse qui augmentent pour pouvoir conserver le fœtus. Et juste après, bon, il y a une chute pour que ça revienne à la normale. Pour revenir à la normale. Et donc, en ce moment, il y a, on peut dire, une accélération de la mort des cheveux, parce que les cheveux ont trois phases. Hein. Il y a la phase anagène, la phase et la phase télogène qui est à la fin de la dernière phase. Donc, quand on arrive à cette phase-là, les cheveux tombent. Et donc, chez la femme qui vient d'accoucher, ça s'accélère à cause de la chute des hormones. Mais il n'y a pas que ça. Dans certains cas, c'est le stress. Stress? Oui, dans certains cas, bon, mais ça peut être associé et parfois difficile à distinguer. Voilà, mais bon, scientifiquement, ce qu'on reconnaît le plus, c'est cette modification hormonale juste après la grossesse. Donc c'est normal? Oui, c'est normal. Donc c'est pas comme si... Okay, ça revient. C'est pas comme si, après l'accouchement, si on s'attache tout le temps la tête, on ne perdrait pas ses cheveux? Non, je ne vois pas scientifiquement comment attacher la tête ferait qu'on ne perde pas ses cheveux. Et ce n'est pas toutes les femmes aussi qui le font. Hein. Okay. Bon, certaines, et puis ce n'est pas au même degré non plus. Voilà. Ce n'est pas au même degré. Voilà. Et généralement, après un certain temps, bon, donc, le cycle redevient normal et donc vous retrouvez progressivement votre chevelure. Alors, il n'y a pas manière à paniquer
Non. en cette circonstance Non, postpartum, qu'on perde les cheveux, il non. n'y a pas manière à paniquer. Non. C'est normal. En ce moment, on rassure. Ok. Quand les femmes arrivent, on les rassure. Dans certains cas, on peut donner quelques vitamines pour aider à la repousse rapide des cheveux. On peut également les aider. Bon, déjà, donner beaucoup de conseils parce qu'en ce moment, on a tendance à faire d'autres choses qui ne sont pas bien pour les cheveux. Et puis ensuite, leur donner, là c'est très rare, dans certains cas, on va jusqu'à donner des sprays pour renforcer les cheveux, mais le plus souvent, on les rassure. On les rassure que ça va revenir. Ça va revenir. Maintenant, ça, c'est l'accouchement normal. Quand c'est un accouchement, par exemple, compliqué, césarienne, etc., et qu'on associe des fois à l'usage d'antibiotiques, est-ce que la prise en charge est pareille toujours? Quand il y a, par exemple, parce que là, dans ce cas, la cause de la chute, c'est ce que je disais, la cause de la chute peut être toxique, c'est-à-dire liée à la prise massive d'antibiotiques. Mais ça aussi, c'est, comment on va dire, ce n'est pas définitif. Après les traitements, ça reprend. Le dosage des antibiotiques dans le sang va baisser et petit à petit, la machine reprend et puis vos cheveux reviennent. Donc, quand les cheveux, on les perd pour cause d'antibiotiques, ce n'est pas toujours irréversible? Non, ce n'est pas toujours irréversible. Maintenant, vous allez voir, il y a des, comment on appelle, des intoxications massives. Là, ce n'est pas juste après, par exemple, une grossesse, ça c'est un peu rare. C'est par exemple une dame qui a eu un cancer et qui a eu de la chimiothérapie, etc. En ce moment, on peut avoir des intoxications massives. Et là, on peut avoir une perte de cheveux. Et d'abord, le traitement dure, la chimiothérapie dure. Donc, on peut avoir une perte de cheveux qui va être plus ou moins longue. Et ensuite, une repousse qui peut être vraiment difficile et très longue. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, bon, accouchement, on reste dans le cas de l'accouchement, accouchement normal, on perd des cheveux. Ou alors utilisation d'antibiotiques, on perd des cheveux. Est-ce qu'en ces circonstances, vous conseillez, surtout pour les antibiotiques, un renforcement en vitamines, une alimentation particulière pour renforcer le corps et aider un peu les cheveux, ou on doit se dire toujours, je suis zen, je me résigne à perdre mes cheveux pour un temps et qu'après ça reviendra? C'est ce que je disais tantôt. Donc nous leur conseillons des vitamines parce que nous savons qu'il y a des vitamines qui renforcent les cheveux, la cystine, la vitamine B6, etc., qui sont des vitamines qui renforcent les cheveux et qui permettent aux cheveux de pousser plus rapidement. Mais nous ne faisons pas généralement un traitement massif, vous voyez, parce que de ce côté, nous sommes la prise en charge des alopécies, je peux le dire, est un peu, comment on appelle, décevant parce que nous allons le voir peut-être avec les questions dans la suite. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes obligés d'aller fort, de faire des traitements massifs. Mais dans celui-ci, vraiment, c'est les conseils, un peu de vitamines, les soins de cheveux. Et le temps. Et le temps, laisser le temps pour que les choses reviennent. C'est cela. Alors, vous parlez d'alopécie de ce genre. Bon, l'alopécie, donc vous aurez compris que c'est la chute des cheveux, les cheveux qui tombent d'eux-mêmes. Quel autre problème vous rencontrez que vos clientes, vos amis viennent vous exposer aussi? Il y a le côté comment prendre soin des cheveux, le côté sec. Parce que le cheveu naturel, il est sec de nature. Il est sec, très sec. Donc, elles n'arrivent pas à entretenir. Elles disent que quand elles peignent, elles ont mal. Voilà, c'est vraiment comment entretenir les cheveux naturels et s'adapter. C'est compliqué cette affaire d'entretien de cheveux naturels. Au début, j'avoue. Il faut faire des bains, il faut faire des huiles. Non, au fait, c'est comme il faut faire des... Non. On ne peut pas dire que c'est très simple. Hein? C'est pas compliqué, mais c'est une routine, au fait. C'est une question d'habitude. Wow. Si tu te dis que tu dois le faire, c'est comme si quand tu te réveilles, tu te brosses les dents, tu te laves, tu prends ton petit déjeuner, tu t'habilles. C'est juste une routine. Tu dois savoir que tu dois hydrater tes cheveux, mettre une huile, sceller l'hydratation, dormir avec un bon notre jargon. C'est ça, c'est ce que je disais, ça. Elle a commencé par citer, elle ne voulait même pas finir parce qu'elle ne pouvait pas. Mais il y a l'alimentation qui s'ajoute à ce que le dermatologue a dit. C'est vraiment important. Par exemple, pour les femmes qui prennent les antibiotiques, il faut boire beaucoup d'eau, manger sain.
pour pouvoir éliminer ces toxines-là, pour que le cheveu puisse aider le cheveu à revenir immédiatement. Moi, je dis souvent que les pores sont bouchés. À ce moment-là, il faudrait que le flux sanguin revienne. Il faut aider son corps à pouvoir pousser, pour que les cheveux puissent pousser naturellement. Quoi, voilà. Mais j'ai constaté qu'il y a des femmes, avant d'aller accoucher, elles prennent des tresses serrées. Des rastas longs, beaucoup sur la tête comme qui ça. sont lourds, qui dérangent le cuir chevelu. Là, elles sont en train de précipiter cette chute hormonale-là. C'est là que des fois, c'est irréversible. Voilà. Ah, donc, on doit déconseiller les tresses que les femmes font pour préparer l'arrivée de bébé. Si on se dit que quand bébé va arriver, on n'aura plus trop le temps d'aller au salon tout le temps, etc. Donc, voilà, on fait des rastas qui vont, des tresses, hein, qui vont rester pour 2 mois, 3 mois, mais c'est petit. Moi, je ne conseille pas à mes clientes. Moi, je les encourage à venir faire les soins, à hydrater leurs cheveux, à ne pas faire trop de tresses. Moi, quand je suis partie accoucher, j'avais 4 nattes couchées sur la tête. Souvent, nos grandes-mères disent... parce que vous avez les cheveux, hein? C'est pas tout le monde qui peut faire 4 nattes. Non, c'est dans les recherches que j'ai su. Sinon, ma mère m'a dit, mais tresse-toi, c'est quoi ça? Tu prends pour accoucher. Quand tu vas avoir mal, tu vas arracher tes cheveux et tout. Donc, il faudrait que tu fasses une coiffure protectrice. J'ai refusé. Parce que je lui ai expliqué que maman, non, il y a des gestes. Et elle a compris. Donc, on comprend déjà que les tresses là, qui tirent, trop serrées, voilà, qu'on fait pour préparer l'accouchement, c'est dangereux pour nous. Parce que les cheveux sont fragilisés en cette période-là. C'est pas faux. Si on n'a pas la chance d'avoir des cheveux aussi jolis et touffus comme les vôtres. Tout le monde a des jolis cheveux. Il faut une bonne manière et puis c'est tout. Ça. Je vous promets. On va s'attaquer donc maintenant aux pratiques, au-delà donc des antibiotiques, de la maternité, qui peuvent porter atteinte aux cheveux, du stress également. C'est nos pratiques à nous-mêmes, nos pratiques de beauté, d'entretien finalement de cheveux qui, paradoxalement, font tomber les cheveux, nous font perdre les cheveux. Comme quelle pratique, par exemple? Le défrisage. Le défrisage. Bon. Parce qu'on n'accepte pas... Ce n'est pas parce qu'elle est spécialiste de cheveux naturels qu'elle dit ça, c'est par expérience finalement. C'est une expérience au fait. Moi, mon histoire, c'est une expérience personnelle. Parce que quand j'ai coupé les cheveux, j'étais encore professionnelle. Mes patrons n'ont pas accepté. C'était une lutte. Attendez, en milieu professionnel? Oui, ils n'acceptent pas. Que vous ayez Parce que moi, j'avais un contact direct avec la clientèle. Oui, attendez. Donc, quand vous aviez coupé, c'était la tête rare, vous étiez au ras? Oui, j'étais au ras. Et ce n'était pas toléré? Non, ce n'était pas toléré. Que ce n'était pas professionnel, que j'étais en veste, et puis, c'était pas joli pour eux, comme dans votre truc là, trottoir. Regarde, quand on se tresse, c'est joli. Voilà, il y a une idée arrêtée que la femme ne peut pas être belle sans coiffure, sans tissage. Les Occidentaux nous ont, excusez-moi le terme, mais ils ont fait un lavage de cerveau pas possible sur ce point-là. C'était une lutte pour moi au niveau professionnel, mais après mes patrons m'ont suivi. Bon, je ne veux pas appeler le... Ils ont été convaincus. Ils ont été convaincus. Ouais. Vous avez tenu dur? Oui, très, très dur. J'allais en tresse à fil quand les cheveux ont commencé à pousser. J'amenais Ati, Anagola, au boulot, hein, tranquillement, oui, bien maquillée. C'est le Ati qui va... Bien maquillée. Les clients peuvent avoir peur. Les yeux, mon patron, non, mon patron, mais c'est pas professionnel. Tu donnes quelle image? Des fois, on me dit de retourner à la maison. Quand je retourne, je ne reviens plus. Donc, docteur, vous imaginez? C'est la coiffure de l'autre, la coiffure qu'on a importée qui est le standard. Bon, déjà que la veste est le standard, je ne sais pas pourquoi on poursuivrait la discussion, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est imposé des standards qui ne vont pas avec notre rythme de vie. Ouais. C'est ça. Et je vais rebondir, je ne sais pas si vous permettez. Donc, le défrisage, c'est vraiment très dangereux. C'est dangereux d'abord parce que, vous savez, quand vous défrisez les cheveux, c'est que vous les soumettez à quelque chose qui n'est plus naturel. Naturellement, nos cheveux sont crépus. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les cheveux poussent, ça s'enroule. Alors, si vous voulez défriser vos cheveux, il va falloir casser donc, le squelette de vos cheveux pour pouvoir incorporer à l'intérieur des produits chimiques qui vont tenir ça
droit pendant une période plus ou moins. Et donc, imaginez, voilà, nos cheveux aussi, c'est des organes vivants. Imaginez un organe vivant que vous cassez aujourd'hui, il essaie de se reconstituer. Vous le cassez tous les 6 mois, vous le cassez tous les 3 mois. Dans un mois donné, il meurt. Vous voyez? Dit comme ça. C'est tout simple en fait. Oui, dit comme ça, c'est pas compliqué quoi. Dit comme ça, c'est tellement. Voilà. Donc c'est tout simple et donc à la fin, vous n'avez plus de cheveux. Et ce n'est pas que ça. Ces produits chimiques également, il y a des études qui l'ont montré, peuvent pénétrer au niveau, à part le cuir chevelu, parce que le cuir chevelu est très vascularisé, peuvent pénétrer donc dans le cuir chevelu et petit à petit dans la circulation sanguine. Dans la circulation. Oui. Et il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait ce qu'on appelle des perturbateurs hormonaux, endocriniens, qui à la fin peuvent entraîner des cancers. Il y a eu des études aux États-Unis qui ont montré que les femmes qui se défrisaient avaient plus de chances de faire un cancer de sein. C'est publié. C'est vrai que quand je le dis, ça fait sursauter. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Je pense même qu'aux États-Unis, on ne connaît pas trop la cause des fibromes, mais le défrisage a pu être mise en cause aussi dans la survenue des fibromes parce qu'on a constaté que c'était beaucoup plus souvent chez la femme noire, plus récurrent chez la femme noire que la femme blanche. Voilà, et donc c'est des études qui doivent être encore poussées, refaire peut-être essayer d'en faire les mêmes en Afrique. Parce que il y a quelques biens, parce qu'on se dit c'est la femme, mais on sait que les fibromes touchent plus les noirs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les femmes, est-ce que c'est parce que les femmes noires? Voilà, donc il peut y avoir quelques biens, mais il est démontré que ces produits chimiques quand même peuvent perturber, sont des perturbateurs endocriniens et peuvent entraîner parfois des cancers, des fibromes et autres. Voilà ce que je voulais ajouter. Au-delà, donc la perte des cheveux, c'est rien ça. Si ce n'était que ça, on s'estimerait encore heureux. Oui, c'est ça. Donc ça peut rentrer dans le sang. Oui. Maintenant, une question. Si tu as fait ça depuis et puis tu as laissé entre-temps, ça va mieux, non? Et que tu as de moins en moins de... En fait, c'est vrai. De toutes les façons, c'est il faut te donner plus de chance quand même. Voilà. On sait que celui qui se défrise plus de 2 fois dans l'année. Mais surtout que c'était à quel rythme qu'on se défrise? Peut-être une fois par mois. Chaque mois, on se défrise. Ça, c'est catastrophique. Ouais. Donc, les personnes qui se défrisent plus de 2 fois l'année ont beaucoup plus de risques que ceux qui le font, par exemple, une fois l'an. Oui. Déjà, ça, c'est quoi? Et donc, pour ceux qui font une fois le mois, donc 12 fois l'année, on va plus évaluer le risque, quoi. Ça dort dans le risque, ça nage dans le risque. Voilà. Et donc, la durée aussi compte, parce que plus vous utilisez les produits, plus ces perturbateurs-là s'entassent dans le sang et vous avez plus de risques. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a des défrisants sur lesquels on met quoi free, no lie, sans soude. Et il y a d'autres produits aussi, parce qu'il faut qu'ils ne continuent pas à vendre aussi. Ils sont dit, oui, il y a des... Est-ce que ce serait juste du marketing finalement, ou alors est-ce que foncièrement, ça change quelque chose? Et je dirais oui et non. Oui et non, parce que si c'est vrai, ce qu'ils disent sur les étiquettes, parce que désormais, il y a des gens qui font des défrisants à base de jaune d'œuf, etc., et tout le reste, qui ont moins d'effets secondaires, bien qui n'ont pratiquement pas d'effets secondaires, etc. Et donc, les risques sont là, mais beaucoup moindres. Ça, avec les produits naturels. Avec les produits naturels. Au moins, le risque de cancer n'existe plus. Si ce n'est pas chimique. Voilà. Bon, maintenant, je dis non, pourquoi? Parce que ces produits ne sont pas forcément contrôlés. OK. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Les seuls produits contrôlés, c'est les médicaments qui sont véritablement contrôlés. Mais le cosmétique... Non, les cosmétiques ne vont pas théoriquement dans le sang. Donc, ils n'ont pas besoin d'autorisation de mise sur le marché. Donc, à partir de ce moment, le contrôle n'est pas strict. Alors qu'en fait, ça va dans le sang. Oui, donc ça peut aller dans le sang. En fait, c'est des faux, c'est ce qu'on appelle des faux cosmétiques, bien des faux produits cosmétiques. Normalement, théoriquement, les produits cosmétiques ne doivent pas contenir des substances qui vont pénétrer dans le sang. Mais à partir du moment où vous mettez ces substances dans vos produits cosmétiques, ça devient un faux produit cosmétique et théoriquement dangereux.
Bon Dieu. Donc, quand je posais la question, vous dites tantôt que non, que c'est des histoires. Que c'est des histoires. Hein. Non, personnellement, je pense que c'est juste du marketing. Et ça n'existe pas de défrisant sans soude, free quoi. Non, c'est juste du blabla. Ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Il faut de la soude pour défriser le cheveu. Donc quand on nous dit que c'est sans soude, moi je veux voir pourquoi. Ah, c'est ça, il monte là, non? Non. Moi, je Il y a ne refuse d'autres pas. façons d'étirer le cheveu qui ne va pas perturber le cheveu, qui ne va pas perturber le corps humain et tout. Les tresses au fil que nos mamans faisaient avant, c'était pour s'étirer les cheveux. Il y a beaucoup de techniques, les vanilles, les... Bon, vous pouvez parler un langage qu'on comprend aussi. les... Parce que vous comprenez entre vous, les vanilles, là, c'est quoi? C'est les trop vies là qu'on fait. Ok, c'est du Voilà. genre de ce qu'elle a devant. Voilà. Là. Ça, on appelle Voilà. vanille. Oui, Bon, ça je vais c'est des dormir vanilles. loin. Donc il y en a de différentes sortes. Ça c'est des vanilles debout, mais il y a des vanilles plates. Donc c'est comme des nattes, mais c'est avec les deux branches. Et ça étire le cheveu sans forcément oui, mais ça lisse tirer pas sur les la cheveux. Ça lisse Oui, pas les cheveux. c'est ce qu'elle veut expliquer. Si tu veux que tes cheveux soient lisses, tu te défrises tes cheveux. Il n'y a pas de défrisant pour cheveux naturels. Ça, c'est un faux problème. Moi, je refuse parce pas. qu'il y a des gens qui disent qu'on défrise Oui, les cheveux. moi, mes clientes qui m'appellent, on dit qu'il y a un défrisant pour cheveux naturels. Est-ce que vous en avez? On veut faire. Moi, je dis, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Elle me dit, ouais, que ça existe. Je dis, ok, allez faire votre propre expérience. Et elles reviennent. Elles recommencent à zéro. Il y a des gens qui ont fait 3 ans, 4 ans de naturel, qui sont partis à cause du commerce, du marketing, qui sont partis défriser avec cette histoire de défrisant naturel. Là. Elles ont eu encore leur texture raide. Elles ont recoupé carrément. Elles n'ont même pas pu faire de transition parce que là, la chute est encore plus grave. Les cheveux s'arrachent carrément à la racine. Même nos jerry, là, oui, jerry, là. C'est un défrisage aussi. Ah, puisque c'était l'alternative. On pensait que c'était entre deux. Acceptons nos cheveux crépus. l'effet de mode. On a un nuage de coton très joli. Nous ne voulons pas raides. Pourquoi est-ce que le bon Dieu... C'est debout sur notre tête. C'est par rapport à notre climat. Notre climat sec, le soleil, c'est pour nous protéger. Vous savez pourquoi lui, il a fait ça crépus comme ça? C'est pour nous protéger. Parce que des fois, c'est les humains qui veulent aider Dieu, en fait. Les humains, on pense qu'en fait, Dieu, sur ce coup, il s'est un peu trompé. Moi, je me dis c'est par rapport à notre climat. Maintenant, oui, c'est sec, humide et tout. C'est ça, c'est à cause de ça que Dieu nous a donné cette crinière-là. Avec le soleil, quand on peigne, c'est volumineux, on a l'impression que c'est un parapluie. Ça nous protège. C'est pas faux, docteur? Oui, c'est vrai que je ne pourrais pas vous donner des explications scientifiques. Bien sûr, on n'a pas été chez Dieu non plus, voilà, vous lui demandez. Ça. Mais ce que je sais, c'est que la nature fait bien les choses. Oui. Et généralement, à chaque fois qu'on essaie de dénaturer quelque chose, on a toujours des problèmes. Donc, c'est ça. C'est le moment de lancer un appel à toutes celles qui le font pas. On peut mieux faire, quoi. Avec le naturel. Par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure sur les coiffures, il faut savoir que le cheveu afro est le seul cheveu qui peut avoir toutes les textures possibles. C'est un cheveu qui est très versatile. Donc, on peut le porter bouclé, crépus, étiré. Voilà, sous toutes ces formes possibles-là. Donc, n'essayons pas de dénaturer la base même qu'on a. On peut passer d'une coiffure à une autre et puis rester naturel. C'est ça. Et nos hommes ont qu'à nous aider aussi à accepter notre crinière. Parce que les hommes qui ont parlé, la femme doit être chaque fois sous mèche, des artifices, là. Moi, j'ai eu la chance, mon mari me soutient énormément sur ce côté-là. Donc, des fois, on lui demande si je suis à l'église Deep Life. Comme si parce que je suis naturelle et j'ai horreur de porter des boucles d'oreilles et tous ces artifices-là. Donc, on est belle comme on est. On est belle africaine. En fait. Il faut s'accepter. C'est un retour au naturel aussi. Notre identité, on l'a perdue. C'est un combat qu'on est en train de faire. Ce n'est pas encore gagné, mais... Ça va aller. Ça va aller. Alors, on parlait des pratiques toujours. Le défrisage, il est incriminé, oui. Mais les tresses aussi. On peut peut-être avoir toujours son cheveu, alors ses cheveux naturels comme ça, mais les perdre toujours, les mettre en péril
par rapport à certaines pratiques. Le hati dont vous parlez, ou alors d'autres tresses, les nattes que nous faisons, il paraît qu'à force de les faire, on peut avoir ce que vous appelez l'alopécie de traction, peut-être, C'est bien docteur. ça. Oui, c'est bien ça. Et aujourd'hui, c'est l'une des alopécies les plus fréquentes, surtout chez les sujets africains, c'est-à-dire les femmes, parce qu'à force de tirer, donc, pour tresser, donc, les cheveux qui sont au niveau de la lisière, au niveau du front, sont naturellement moins résistants. Donc, on finit petit à petit par les arracher. Au bout de quelques années, on se retrouve à avoir une alopécie au niveau de la lisière frontale. On a des images, hein? On a Oui, des c'est images. ça. Si vous pourriez nous aider au Voilà. niveau de la RIA à avoir ces images, non? Ok, d'accord. Super. Donc, les alopécies de traction. Et malheureusement, c'est très difficile à traiter parce que parfois, le traumatisme est tel que la racine meurt, quoi, en fait. Comment ça se fait que ça peut mourir à la racine? Quand Oui, on tire, on arrache ou comment? En fait, on arrache sans le savoir. Qu'on arrache quoi? On arrache Expliquez-nous, c'est quoi? Les en cheveux, fait, c'est les cheveux- dans un vase en bas ou Ah comment? oui, bien sûr. En fait, comme ce que vous voyez, c'est la tige. Ce qui est dehors là. Ce qui est dehors, là, c'est la tige. Maintenant, à l'intérieur, il y a le follicule pilosébacé qui est une sorte de vase. Et au bout de la tige, il y a ce qu'on appelle la bulbe, qui est vraiment l'élément qui est le germe, en fait, qui fait pousser le cheveu. Donc, si par traumatisme, on arrache un cheveu Avec le bulbe. jusqu'à sa racine, c'est-à-dire jusqu'à la bulbe, elle ne repousse plus. Parce que la bulbe a disparu. Oui, bien. Et la bulbe ne régénère pas quand Non. elle part? Non, quand ça part, non, c'est fini. Comment on peut faire jusqu'à on va tirer le cheveu avec bulbe là? Donc on a dû tirer très fort dessus. Ceux qui font ces tresses tirent très fort. C'est la faute aux coiffeuses. C'est les coiffeuses, elles tirent très fort parce que vous allez vous rendre compte que parfois, plus c'est tiré, mieux c'est pour elles, quoi. Donc, elles tirent C'est vraiment plus très joli fort. quand c'est Oui, ça tire le visage comme ça, le visage est là. Et c'est là que ça fait. C'est là que tu cherches le chemin de paracétamol. Parce que ça étire. Et puis peut-être que c'est nous aussi qui leur demandons de tirer. Parce que plus ça tire sur le cheveu, plus ça dure. Parce que si le bas est déjà mou dès le début, en quelques jours, en moins de jours, les cheveux semblent être violâtres, la coiffure semble être vieille. Donc, ça tire bien le bas. Et c'est là le danger. Et c'est là le danger, parce qu'on finit par arracher le follicule jusqu'à sa base, et donc ça ne repousse plus. Hein? Oui. Et c'est fini. Et c'est définitif. Et là, Donc, si vous dites que c'est définitif, c'est-à-dire que c'est irréversible. les cheveux, ça part, et C'est puis fini. c'est ciao, au revoir. c'est bye ciao, bye. au revoir, on ne peut plus rien. Sauf si on fait vient une greffer greffe, les cheveux voilà. dessus. Greffe, Oui, on chirurgie. Chirurgie. oui, on Oui. fait des greffes de... Pour ça, c'est C'est pas ça ce qui qui est se à fait la une maintenant. C'est pas ce qui se fait au CMS combien, hein? Non. non. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné, là. Non. Ça, Donc, il y a des femmes, il y a plein de cas comme ça. Oui, bien sûr, elles viennent, et je peux dire que c'est pourquoi je dis que c'est la cause la plus fréquente d'alopécie, on va dire d'alopécie acquise en consultation dermatologique. C'est ce que nous voyons le plus souvent, c'est des alopécies de traction. Quand on parle d'alopécie vraiment liée à la pratique, bien sûr, parce qu'à côté, nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais il y a des alopécies qui ne dépendent pas de nous. Hein. Héréditaire. Oui, c'est ça. Par exemple, quand on parle de la pelade, ça ne dépend pas de nous. Et donc, là, c'est autre chose, quoi. Et il y a beaucoup de femmes qui... On hérite de ça peut-être en famille ou alors d'autres facteurs qui... Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Par exemple, dans la pelade, c'est ce que, comme je l'ai dit au départ, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, parce qu'on ne connaît pas l'origine, les cellules de votre peau se mettent à attaquer d'autres cellules de votre peau. Et ici, les cellules qui sont attaquées, c'est les cellules du cuir chevelu. Et donc, vous allez perdre, vous allez voir des gens qui ont des plaques sur la tête. Oui, c'est voilà. pas des endroits... Voilà, c'est ça, bien arrondi, un adulte, alors que ce n'est pas une teigne. Voilà, c'est ça les pelades. Donc, elles peuvent être circonscrites, elles peuvent être, comme je le disais, totalistes, c'est-à-dire tout le cuir chevelu. Et ça ne pousse plus, Et ça repousse. Okay. Mais il y a naturellement, au bout de 1 à 2 ans, parfois 3 ans,
Mais parfois, il faut faire un traitement ou des traitements lourds pour que ça repousse. Donc, hormis ces cas, donc les cas que nous voyons beaucoup, c'est vraiment ces alopécies de traction. De traction. Donc, elle a témoigné, elle aurait été à Lomé, qu'elle serait sur ce plateau. On la connaît, la comédienne ivoirienne Nastou. On s'est rencontrés fortuitement et j'avais des tresses, elle était contente, elle dit oh, je ne peux plus faire ces genres de tresses parce que vraiment j'ai massacré mes cheveux depuis ma jeunesse, je me tressais toujours. Ma maman me disait que j'allais finir par perdre les cheveux. Effectivement, là, elle a confié qu'elle avait vraiment perdu ses cheveux et qu'elle ne rate pas l'occasion de conseiller quand elle trouve des gens de faire gaffe parce que là, c'est fini, quoi. Il n'y en a plus beaucoup et c'est fini l'attraction comme ça, quoi. Oui, donc, c'est dire aux parents qui surchargent la tête de leurs enfants, de leurs fillettes. Que ce soit pour des fêtes, que ce soit le long de l'année, mais des mèches. Malheureusement, on a des soucis avec les images. Nous avions de très belles images illustratives de ceux dont on parle. C'est assez malheureux. Des enfants, hein, mais on leur change la tête avec aussi bien les mèches que les perles au bout. Ça tire, c'est dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Moi, il faut vraiment qu'on sensibilise les coiffeuses qui ont une formation dans le défrisage de vraiment revenir au naturel. Parce que quand moi, je suis revenue au naturel, quand je pars me tresser et je leur dis, j'apporte moi-même mes arsenals et je leur dis, mouillez mes cheveux, prenez un peigne à dents larges, je ne veux pas de petites tresses. Elles sont choquées. Et des fois, elles te parlent mal, comme si tu veux venir leur montrer leur travail. C'est ça qui m'a poussée à ouvrir le salon, en fait. Parce que je n'étais jamais satisfaite. Et des fois, dû à mon volume, on te dit, oh, tata Obavakia. Parce que vraiment, c'est celle-là, elle nous fatigue. Il y a trop de... Il y a trop de volume, de longueur. Je viens pour payer, mais elles sont déjà choquées. On me dit, on doit le divider, mais... genre, ça facilite. Ça va, pour que ça soit plus rapide et tout. Et moi, je refuse. Des fois, je me lève carrément. Quand elle commence, c'est une attraction. C'est pas le bon geste, n'y est pas. Il faudrait que nous-mêmes qui venons, on doit leur dire que non, allez comme ça, comme si elles ne sont pas d'accord, tu viens payer, c'est ton argent, tu te déplaces, tu vas ailleurs. Et moi, quand on vient chez moi pour les petites, pour les mèches et perles, là, moi, je refuse. Déjà, de 0 à 5 ans, je refuse. Non, finalement, vous voulez l'argent ou pas? Non, justement, pour moi, c'est une lutte, au fait. Oui, je veux vraiment une sensibilisation. Donc, pour moi, ce n'est pas d'abord le commercialiser, non. Je donne plus de conseils, plus de diagnostics. Et si c'est bon, on va dessus. Même quand c'est irréversible, moi, je te dis en même temps qu'il n'y a pas de produit miracle, non. Bon, vous n'allez pas nous tromper, nous dire, essayez ça aussi, voir, non. essayez ça. Il y a des fois, on veut dans 2 semaines, dans 1 mois, est-ce qu'on peut? Je dis, il y a chacun, la texture de chacun est différente. Quelqu'un peut, un sujet A peut utiliser 3 mois, il a le résultat, et peut-être le sujet B, c'est 6 mois ou 1 an. Non. Ça dépend de la gravité, et puis de l'état, de l'organisme, comment tu manges, du bien-être aussi qui va avec. Oui, c'est tout un tout, au fait. Tout marche. Le naturel, ce n'est pas non seulement les cheveux, mais l'alimentation, le sport, la santé d'abord, au fait. La santé. Voilà. Donc, vraiment, le message à ces parents qui chargent les filles. Votre fille, vous ne lui faites pas ça, j'imagine? Pas avec moi. J'avais commencé à mettre les mèches et on est allé dans son salon une fois. Elle a vu. Elle m'a... Bien savonné. Oui. Donc, c'est fini, là. Et elle avait un problème derrière. Et oui, au niveau des tempes, parce qu'à sa naissance, elle a fait une infection. Donc, antibiothérapie, c'était... voilà. C'est fort. Donc, elle a perdu énormément de cheveux. Donc, malgré tout ce que je faisais, moi-même, j'essaie de mélanger parfois des petits produits à la maison, mais ça ne marchait pas. Donc, elle avait sorti une gamme et j'ai commencé à l'utiliser moi-même. J'ai remarqué que ça marchait et j'ai commencé sur la petite. Il y avait le résultat petit à petit et la gamme des enfants est sortie. Là, je me suis précipitée là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de camoufler derrière. Donc, avant, parce que les cheveux étaient tombés, vous camouflez avec des mèches. Oui. Vous aggraviez en fait la situation en pensant résoudre le problème. Parce qu'en fait, en tressant, les cheveux s'accrochent
sur les mèches. Et en voulant défaire, on tire dessus et ça s'arrache encore. Donc on perd beaucoup plus en essayant de défaire que voilà. Donc on aggrave le problème à chaque fois. Donc, finalement, il faut laisser. Et les mèches ont cette tendance-là à faire gratter le cuir chevelu. Donc c'est vraiment Parce que c'est difficile. chimique, c'est synthétique. Donc pour les enfants, Non. faire vraiment beaucoup. Non. Les gens, ils vont jusqu'à défriser les enfants. Oui, C'est- c'est grave. Déjà à vous voyez cet âge-là des- et jusqu'à dans l'adolescence, c'est pas possible. Bon, donc, quand on a les moyens, il faut quand même trouver qu'on a Non, les moyens. Il faut mais entourer non, l'enfant. non. Envoie l'enfant au salon. Non. Et puis lui acheter les produits de défrisage pour enfants. Hein. Oui, mais ça, c'est bon. moi-même, j'étais la cause. Oui, quand pour les produits pour enfants, J'étais- attention. j'étais- c'est- J'ai subi ça avec ma mère. Donc, moi, ma fille, non, pas de Pardon. défrisage. En ce moment, le cuir chevelu est plus poreux. Quand Et on est donc- enfant. Quand on est enfant. Hein. Et donc, ça rentre plus massivement, les Dieu. produits chimiques. Voilà. Et en ce moment, les enfants sont en pleine croissance. Donc, une petite perturbation en ce moment donne des complications plus graves, en fait. Donc, c'est vraiment dangereux de mettre un défrisant chez un enfant. Mais dangereux. ça relève quand même de la logique. Hein. C'est du bon sens. Ça se sait, on doit savoir que le défrisage chez un enfant, c'est évident que c'est dangereux. Ou Pour, bien la, c'est pour moi. la simple exemple, quand on veut défriser, on porte des gants. On peut imaginer qu'on a peur de la soupe pour nos doigts, doigts, qui sont mais un peu pour plus notre durs tête. que le cuir chevelu. On protège nos doigts, mais le cuir chevelu, on l'oublie. toucher C'est vraiment directement. grave. Pour C'est donc vraiment des grave. enfants qui sont exposés à ça, que ce soit le défrisage ou alors les tresses là, Serré. avec que ce Les soit de la perles. laine, de la Les mèche rajouts. et surtout les perles qui Qui pendent, pèsent. mais qui pèsent. Ouais. Les enfants qui Avec pleurent, mais à la continuent. longue, c'est sûr que l'enfant va perdre les cheveux. Oui, Non, c'est mais ça. il y a des enfants qui ont des attractions de Oui, les l'alopécie d'attraction. Oui. Enfant. déjà. Enfant. Oui, déjà, c'est vrai que c'est rare, mais Oui. pour celles chez qui on a J'ai des commencé cas comme très ça. tôt, et donc déjà à l'adolescence, vous allez commencer à voir que le devant est dégarni complètement. Bon, on remercie l'inventeur de la perruque. Oui, pour camoufler. Il faut camoufler. Mais après, c'est celui qui voit en bas, c'est lui qui voit Il tout. est choqué. Il voit quand même une belle boîte, un bel emballage, par exemple, de iPhone 12. Et on ouvre, c'est Nokia 3310 qui est dans la boîte. Le choc et la surprise. Yako, à vous, messieurs. Et vous dites donc par rapport à l'alopécie, quand ça peut se traiter aussi. Oui. Bon, il y a des irréversibles, mais qu'est-ce que vous faites? C'est des médicaments? Ça dépend de la cause. Ça dépend de la cause. Et il y a par exemple un groupe d'alopécie dont on n'a pas parlé, c'est l'alopécie androgénique. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Bon, c'est ça la calvitie chez les hommes. Ok. Mais il y a une calvitie chez les femmes. C'est Ah, bien rare, sûr. mais ça C'est à existe. partir de la ménopause. 50 Bon, ans. en ce moment, en fait, la femme perd les cheveux. C'est un effet d'hormone toujours. Oui, parce que, et non plus, parce que les hormones qui entraînent la calvitie, c'est les hormones masculines, c'est la testostérone. Donc, dans cette deux formes d'hydrotestostérone et autres. Mais les femmes, à cause de leurs hormones féminines, sont protégées Ok. pendant toute la période pré-ménopausique. Voilà. Donc, après la ménopause, quand les hormones féminines baissent, parce que les femmes ont les deux hormones, hein, elles ont les hormones masculines et les hormones féminines. Ok. Ah oui, naturellement, c'est comme ça. Et donc, à partir du moment où elles atteignent la ménopause et que les hormones Des femmes baissent là. des femmes baissent, donc Ceux elles des aussi- hommes viennent. voilà, haut. c'est ça. Et donc, elles finissent par faire une alopécie androgénique, mais qui est différente de l'alopécie chez les hommes parce qu'elles ne perdent pas forcément autant jusqu'à, voilà, sauf quelques cas rares, mais c'est que la densité du cuir chevelu baisse, la résistance baisse, tout baisse, quoi. Ça va baisser plus encore si on a eu des pratiques Ah oui, qui ont là, fragilisé oui, les bien cheveux. sûr, bien sûr. c'est Et clair, là, vous c'est arrivez déjà affaibli à la ménopause. Ouais. Et là, vous, vous risquez de ne plus rien avoir sur la tête. c'est clair. Ouais. Donc, je disais que dans le traitement, pour revenir, est fonction de la cause. Et parfois, les vitamines suffisent quand,
par exemple, ça rentre dans un processus naturel. Et donc, juste les vitamines, ça suffit pour pouvoir permettre au cuir chevelu et puis les bonnes pratiques comme elles l'ont expliqué. Et dans d'autres situations, par exemple, dans les maladies auto-immunes, là, c'est un traitement qui est fait à base de corticoïdes, d'immunosuppresseurs, tout ça, pour pouvoir traiter. Maintenant, si nous sommes devant les causes plus ou moins de traction, etc., il y a plusieurs traitements qui sont aujourd'hui connus, dont les plus connus, c'est la minoxidil, beaucoup utilisé, mais qui a aussi beaucoup d'effets secondaires. Beaucoup d'effets secondaires parce que ça fait pousser des poils ailleurs. Voilà. Ah, c'est pas pour le veut. Quoi, Voilà. sur le visage? Oui, la barbe, etc. Pour la femme? Pour la femme, pour la femme, voilà. Et donc, donc, le traitement est vraiment en fonction de la cause. C'est complètement ça. Et quand j'imagine des femmes qui arrivent à votre niveau, que vous les diagnostiquiez, que vous leur dites il n'y a rien à faire, le désarroi. Oui. Complètement. Oui, parce que aujourd'hui, on en a parlé brièvement. Dans les cas ultimes, c'est la greffe des cheveux. Et Ça se fait ici? Non. Bon, déjà, au Togo, ça ne se fait Non, pas. au Togo, ça ne se fait pas. Bon, il faut déjà chercher l'argent de billet d'avion déposé avant de chercher le coût de l'opération. Voilà. Donc, dans ces situations, déjà, les femmes sont vraiment désemparées. Elles sont désemparées. Mais dans certaines situations, on arrive donc avec le traitement, les différents traitements. Il y a des traitements qui aident à revasculariser en fait le cuir chevelu parce que parfois c'est ça qui est aussi à la base de la chute de cheveux et tout ça. Donc c'est vraiment en fonction de la cause que vous traitez. Oui. Alors vous leur dites non, pour ton cas, voilà, une dame qui vient dégarnie jusque-là, jolie perruque brésilienne long jusqu'ici, et ça vient, ça sort, ça enlève, et vous lui dites non, ça ne marche pas. Oui. Ça s'effondre. Oui, la plupart, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui font du naturel maintenant et la plupart du temps, c'est pour vendre. Donc, elles vont te les dire... prestataires au naturel, oui. Elles vont te dire, oui, ça va marcher. Utilise pour moi c'est mieux. Parce que là, les femmes sont tellement désespérées que dès qu'elles entendent qu'il y a un produit qui peuvent les aider... Même pour des chauves-souris, elles peuvent mettre sur la tête. Voilà, elles sont intéressées. Mais moi, je préfère être directe. Parce qu'à la longue, si ça ne marche pas, elles vont revenir. Et peut-être mal parler, quand ils ont utilisé tel produit, la personne a dit que ça va marcher, mais ça n'a pas marché. Ça va de ta notoriété. Tout. Moi, je préfère être directe. Et il y a il faut beaucoup de patience et de bons gestes. Et puis, il y a le résultat. Mais quand c'est vraiment irréversible, moi, je suis directe. C'est qu'il n'y a rien à faire. Oui. Vous nous diriez tout de suite, Raïssa, combien de temps ça vous a mis quand vous avez coupé pour retrouver un peu vos cheveux. Le temps que Mme Forçon nous donne ce conseil à cette téléspectatrice, et je fais le naturel, mais quand je vais chez ma coiffeuse, après le rinçage, elle me met les rouleaux et je vais sous le séchoir. Est-ce que c'est un bon geste? Séchoir. Elle dit séchoir. Oui, non, séchoir, c'est séchoir naturel. Pour sécher, là. Non, peut-être comme c'est long, comme les vôtres, on peut les boucler. Non, je ne boucle pas. Ok, on ne peut pas mettre des rouleaux? Non. C'est pas conseillé? Non. La chaleur n'est pas conseillée pour le cheveu naturel. Le cheveu est sec de nature. Vous mettez encore chaleur. Et comment on a vous lavé? allez casser encore. Comment on a lavé, là? Non. Et puis on a bouclé. Il faut être... En fait, c'est ça, ce sont les bons gestes. Il faut être patient avec les cheveux. Moi, mes clientes, quand elles viennent, elles veulent des boucles. Je leur dis, c'est pas immédiat. Comment ça se fait pour avoir des boucles? Moi, par exemple, je peux vous montrer, pour mes tuiles, pour avoir des boucles. Quand les gens ont les jolis cheveux, ça se permet tout. Voilà. Même en direct, allez-y. Voilà, j'ai de jolies boucles là. Ah oui, j'ai des faits. Ah oui, regardez comment c'est. Mais ça a pris quand même combien de temps pour que ce soit comme ça? Là, vous avez tressé ça? Aujourd'hui, avant de venir, il faut être juste patiente. Mais en même temps, il faut avoir de longs Si tu es pressée, non, c'est pourquoi quand tu viens, c'est pour un événement ou bien
dans l'immédiat, je dis c'est pas possible. Je ne veux pas utiliser de chaleur, je n'utilise pas de chaleur. La seule chaleur que j'utilise, c'est mon casque chauffant pour que le soin puisse pénétrer les cheveux. Mais après ça, pour sécher, je n'utilise pas de casque. Donc, madame, vous qui avez vos cheveux naturels, c'est-à-dire un pas, vous allez chez la coiffeuse, elle met le rouleau, il paraît que c'est... Et puis après, vous rentrez sous le séchoir, que c'est pas top. Elle peut perdre les cheveux. Quoi, ça va se casser. Au fur et à mesure qu'elle utilise plus de chaleur, ça va se casser. Elle-même, elle doit constater que déjà quand c'est bouclé, elle veut manipuler, elle doit trouver des cheveux morts. Est-ce que c'est pas normal quand on a des cheveux naturels que quand on peigne, qu'on ait des cheveux morts qui Oui, tombent? oui, c'est normal. Au fait, les cheveux morts restent au bout. Donc, c'est normal. Mais quand ça tombe, il y a quand même c'est quelques brins. Oui, mais quand ça commence à devenir conséquent, tu passes la main, comme Raïssa a dit, et tu prends une touffe là, c'est la chute là. Tu dois savoir, ça doit t'alarmer. Tu sais que c'est un problème. Donc, pas de séchoir. Pas de séchoir. Pas de chaleur excessive. Donc, voilà. quand vous voulez boucler comme elle, vous vous levez assez tôt. Voilà. Et puis voilà quoi. Il faut accepter notre texture et puis ça va. Ce qu'on a fait, c'est accepter notre identité, notre texture. Commencer à la base, accepter notre identité, notre texture de cheveux. Et voilà, ça vous a pris combien de temps avec les traitements pour recouvrer un peu une santé capillaire ça m'a pris un peu plus de temps que ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Parce que sur YouTube, on nous fait miroiter des choses. On a l'impression que... C'est pour ça que quand ça ne marche pas vite dans la pratique, on est déçu, on se dit ça marche pas. En un mois, on teste plus de 3, 4, 5 produits en espérant qu'on aura la même texture, la même longueur que la youtubeuse. Alors que ce n'est pas ça, c'est différent. Il y a déjà les gènes qui jouent. Et voilà, tout le monde ne peut pas avoir la même vitesse de pouce au même moment. Donc, au départ, quand j'ai commencé, j'avais les mauvais gestes. Donc, j'ai perdu encore des cheveux. Genre je tirais beaucoup là-dessus. Parce que dans ma tête, il fallait tirer, ça pousse. C'est pour ça que voilà. Quand j'allais au salon, je disais à la coiffure, c'est bien, et bon, après j'ai constaté que quand je défais, c'est pas ça. Et donc il a fallu revoir tous les gestes, comment manipuler les cheveux tout doucement, l'hydratation, la nutrition, il faut savoir faire la différence, qu'est-ce qu'il faut faire avant de dormir, quand on se lève le matin, la routine, ça a été le plus compliqué parce que, voilà, on avait l'habitude d'aller au salon, on s'assoit, la coiffeuse, elle nous met le défrisant, on rentre sous le casque, on nous coiffe et puis c'est bon. Maintenant, là, c'est des gestes qu'il faut apprendre soi-même. Quand tu sors de la douche, tu t'essuies, tu passes la pommade, tu t'habilles et tu sors. Donc, c'est un peu la même chose avec le cheveu. Donc, il faut prendre soin et c'est très délicat à faire. Donc, au départ, c'est un peu compliqué. Et avec le temps, on s'habitue et ça devient normal. C'est une routine qui s'installe. Tous les week-ends, le vendredi soir, je fais mon bain d'huile, je le garde jusqu'au lendemain. Le lendemain, je lave les cheveux, je fais le masque et après, je rince et je me tresse. Tout ce que je faisais, c'était des vanilles, comme ça. Comme elle l'a fait, là, voilà. Intervention. Tout le temps. Et même avec les vanilles, il faut penser à hydrater les cheveux au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, faire la nutrition. On met de l'eau là-dedans? Voilà, de l'eau. Et ça, c'est l'hydratation. Sur les cheveux tressés? Oui. On pulvérise. On pulvérise de l'eau et après, il faut nourrir le cheveu. Donc, il fallait faire la différence entre l'hydratation et la nutrition. C'est ça on dit là. C'est pas simple. Hein? Non, mais c'est le bon geste. Les cheveux sont un peu un parent oublié. On le fait pour la peau. Merci, docteur. Vous savez, les cheveux et même les ongles sont les prolongements de la peau. Oui. Donc, c'est normal que quand vous vous lavez, vous hydratez le corps. Après, vous mettez une crème protectrice. Vous faites la même chose pour les cheveux. Merci. Il y a quelqu'un qui dit merci. Elle dit merci. Elle ne peut pas trouver mieux pour confirmer. C'est du genre, c'est ce que je vous dis là. Vous voyez? Ouais, donc, et par exemple, il y a une anecdote que les Américains racontent souvent par rapport aux Indiens d'Amérique. Oui. Il y a une étude qui a été faite à une période. Ils ont rasé la tête à certains Indiens et on a gardé les cheveux à d'autres. Et on a remarqué que ceux qui avaient les cheveux arrivaient à
comprendre que l'ennemi allait les attaquer plus vite que ceux qui n'avaient plus leurs cheveux. C'est-à-dire que le cheveu a une charge spirituelle qu'on ne comprend pas. Oui, Donc, il ne faut pas couper n'importe comment. oui, oui. Il ne faut pas dénaturer le cheveu. Oui, oui. Il faut savoir le manipuler. Et toutes les tresses qu'on faisait là, c'était des choses qui se transmettaient de mère en fille avant. Aujourd'hui, tout ça, c'est perdu. Donc, c'est très compliqué à faire. Les gens qui emmènent les petites chez les coiffeuses. Je travaille dans un milieu où je rencontre beaucoup d'enfants. Et souvent, les lundis, quand les enfants viennent à l'école, C'est le visage il faut tiré. voir la force avec laquelle les cheveux sont tirés. Il y a des petits boutons qui apparaissent Oui. là devant, sur la tête. Après, ça se casse. C'est des petites plaies. L'enfant gratte la tête tout le temps. C'est pas facile à... C'est pas facile. C'est vrai, vous parlez tantôt du côté spirituel des cheveux. Oui. Il y en a qui pensent que les cheveux, c'est comme un peu les antennes Oui. sur nos têtes. C'est pour ça que ça conseille de ne pas couper Oui. complètement les cheveux. C'est selon que ça a une forte charge énergétique. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat non plus, mais c'est bien toujours de se cultiver, de savoir et d'avoir sa position vis-à-vis de la chose. Il y a sur notre page Facebook, merci de continuer par réagir aussi nombreux. Nos hommes devraient faire l'effort de nous accepter naturels. Elle va encore dire oui, voilà ce que je disais. Parfois, ce sont les pères qui exigent qu'on fasse des tresses et des frisages à leur petite chérie, à leur petite fille, pour que ce soit joli. C'est le papa même qui va. Parce qu'il ne comprend pas. Maintenant qu'on leur explique, Il faut les expliquer. voilà, que ce soit la femme qui comprenne cela et qui explique à monsieur Voilà. qu'en fait, il faut dire qu'elle ait même, elle-même changé, qu'elle ait changé d'attitude pour pouvoir expliquer à monsieur. En même temps, c'est joli quand c'est naturel. Oui, bon, quand c'est fait en faux comme moi, le C'est braid, joli. c'est pas toujours... C'est joli. C'est joli. Très joli. Ses fonctions, ça dépend. Mais bon, si c'était longue mèche brésilienne, Non, lissée, même pas. qui ne nous ressemble même pas un peu, je pense que là, on ne discute pas beaucoup, on dit que c'est joli systématiquement. Voilà. C'est, comme on l'a dit au début, c'est toujours une éducation quand même qui est à reprendre refaire, aujourd'hui. oui. Donc, vous nous confirmiez, vous nous disiez que ce n'est pas systématique. Ce n'est pas évident, quand on a des problèmes de cheveux, d'avoir la solution donc, du jour au lendemain. Il faut être très patient Oui. avec les cheveux. Il faut savoir quels produits utiliser, à quel moment les utiliser. Et puis, ne pas tomber dans ce marketing-là qui consiste à acheter tout et n'importe quoi et le mettre sur la tête, quoi. Ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, il faut être très patient, avoir les bons gestes. Et quand on ne s'en sort pas à la maison, il faut se diriger vers les professionnels. C'est ça. Donc, on ne peut pas se contenter de... Il y a YouTube aujourd'hui, effectivement, mais la réalité est tout autre. Donc, ne pas se fier forcément à YouTube. Oui, non. On s'est retrouvés avec des choses qu'on ne voulait pas. On a vu des coiffures qu'on voulait faire parce qu'on s'est dit qu'on avait les cheveux naturels et finalement le résultat n'était pas le même. C'est ça. Parce qu'on n'a pas la même texture. Oui. Donc voilà. Et quand c'est comme ça, on est déçu. Il y en a qui se disent oh, c'est bon, ma trop doit dire. Mais voilà. c'est complètement ça. C'est la difficulté d'entretien qui fait que les gens retombent dans les travers là. C'est pas faux. Et puis, une recette qui réussit à la copine ne va pas forcément réussir. Donc, il faut qu'on vienne chez les spécialistes qui voient, vous dites souvent, il faut voir c'est quel genre de cheveux, c'est gras, c'est machin. Voilà. Donc, tout comme la peau, on peut avoir des cheveux qui sont gras, etc. Et ces fonctions, c'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça. Le docteur peut nous confirmer. Il y a un cuir chevelu sec, gras, à tendance pelliculaire. Voilà, il y a plusieurs sortes. Il y a 4 types de cheveux. Il y a le cheveu de A, ça dépend de la région et du pays. Ça décline, mais en Afrique, c'est le 4C. Mais il y en a qui ont le 3B, ça dépend du métissage. Donc vous savez, quand vous verrez les cheveux, vous saurez dans l'ondulation quoi, et tout. Et quels conseils donner. Oui, quels conseils donner, quels produits proposer. Il y a quelqu'un qui aura besoin d'une gamme pour juste l'hydratation et quelqu'un qui a des cheveux fins qui a besoin d'un produit volume pousse pour booster son cheveu. Mais en même temps, est-ce que tout ça, c'est à la mesure de notre bourse? Parce qu'on se dit aussi que les innovations comme ça, ce n'est pas toujours abordable. C'est peut-être pourquoi.
Tout d'abord, moi, je dis la santé n'a pas de prix. Ça, c'est clair. Donc, si vous voulez vraiment un bon résultat, il faut dépenser. Mais quand même, on essaie aujourd'hui de s'adapter par rapport au pouvoir d'achat. Moi, j'ai quand même fixé mes prix. C'est pas de la... Je fais pas du marketing quand même, mais j'ai quand même essayé de fixer mes prix par rapport au pouvoir d'achat togolais, qui sera accessible à tout le monde. On va découvrir dans un instant, bon, puisque vous nous faites la fleur d'être disponible pour ce programme, on montrera, pour déjà les mettre sur la table, on verra la gamme de vos produits. Est-ce qu'il y a des effets négatifs, docteur, madame la spécialiste, quand on utilise des produits pour faire pousser les cheveux ou pour faire pousser la barbe? C'est ce qu'on avait dit tantôt, parce que ça dépend de quel produit on utilise pour faire pousser les cheveux ou la barbe. Et je disais tantôt que le plus connu, c'était ce qu'on appelle la minoxidil. Et donc, ce sont des produits qui peuvent parfois agir sur les hormones. Et à la fin, vous finirez par ne pas avoir que des cheveux là où vous les désirez, mais vous les aurez ailleurs. Par exemple, c'est interdit chez les enfants, c'est interdit chez les femmes enceintes, vous voyez, parce que tous ces produits peuvent agir sur... vous savez que tout ce qui est hormonal peut entraîner des perturbations, comme nous l'avons dit. Clair. Donc, c'est dangereux. Certains trucs tant sont que c'est dangereux. chimique. Voilà, tant que c'est chimique, tant que ce n'est pas contrôlé. Parce qu'on peut nous dire que c'est naturel, mais en fait, on en a parlé tant déjà. Que ce n'est pas contrôlé. Par exemple, nous, le spécialiste peut vous conseiller un truc, parce que, par exemple, vous êtes en ménopause, parce qu'il sait qu'en ce moment, on peut, par exemple, faire des apports en estrogène sans problème, mais ce même produit n'ira pas, par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas dans la même situation. C'est clair. Donc, quand c'est le spécialiste qui vous conseille, oui. Mais quand vous n'êtes pas devant un spécialiste, ça peut être dangereux d'utiliser. C'est complètement ça. Et maintenant, comment s'en sortir-vous? Quel conseil finalement on va donner? Qu'est-ce qu'on va retenir? Puisque on peut nous vendre du bio, on peut nous vendre du chimique sur l'étiquette bio, on ne saura pas, mais on se dirait qu'on fait du naturel. Finalement, on fait comment? On ne se tresse plus? Ou alors, bon, avant de revenir à vous, même avec les cheveux naturels, on peut quand même se permettre, des fois en passant, de faire des tresses comme elle a fait, joliment. On peut, non? Oui, on peut, mais on doit s'assurer de ne pas attraper, tirer le cuir chevelure. Est-ce qu'il y a une fréquence aussi à laquelle on doit ne pas le faire assez régulièrement? Ou alors, entre deux tresses, quelle durée? Est-ce qu'il y a une durée qu'on doit respecter? Est-ce que par an, on peut se tresser combien de fois? Je ne sais pas, dites-nous. Moi, je conseille de ne pas dépasser un mois de tresse. Quand on fait la tresse, on garde au plus un mois. Voilà. Mais maintenant, finalement, excusez-moi, sur ce point précisément, on nous dit que quand on fait les tresses, et qu'on les défait vite, on a plus de chances d'avoir des casses. Parce que, paraît-il, selon l'explication, que quand on fait les tresses, et qu'il y a des cheveux qui se cassent, et que si, dans pas longtemps, on les défait, les cheveux n'ont pas eu le temps de repousser, donc il faut les garder longtemps pour que les cheveux qui sont cassés repoussent avant qu'on ne défasse les tresses, etc. Parce qu'ils ont attrapé le bas, en fait. C'est dû toujours à l'attraction. Parce qu'ils ont trop serré, on essaye de laisser les cheveux repousser légèrement avant de défaire pour minimiser la casse. Sinon, il y aura toujours la casse. Mais si ce n'est pas trop, l'attraction est vraiment modérée et que vous hydratez, même en coiffure protectrice, vos cheveux. Avant de défaire, même moi, je conseille d'utiliser mon spray, par exemple, hydratant. Avant de défaire? De défaire. Okay. Il faut nourrir le cuir chevelure. C'est moins sec. Et là, puisque le prépuce, il s'enroule, là, il est plus détendu. Au contact de l'eau, le cheveu est plus détendu. Et tu peux défaire. Mais sans risquer de casser. Voilà. Okay. D'avoir de l'attraction sur le cuir chevelu. Donc, chez moi, immédiatement, tu viens, il y a des dames qui sont choquées. Je dis non, mais c'est le bon geste. C'est pour éviter qu'il y ait plus de casse. Des fois, je les explique. Je prends une mèche où je ne mets pas de spray, je défais, elle voit le nombre de cheveux qui se sont cassés. Et quand j'hydrate, il n'y a pratiquement pas.
c'est juste le cheveu mort essentiel qui doit pousser. Parce que normal, ça tombe. C'est naturel qu'il y ait les cheveux morts au bout. Parce que le nouveau, il est en bas. Donc le mort qui est sur la longueur et les pointes tombent. Donc ce sont les bons gestes. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de produit miracle. Alors rapidement, dans votre gamme, puisque vous demandez les conseils téléspectateurs, c'est un peu eux qui m'ont forcé la main. Les téléspectateurs disent oui, donnez-nous le contact de la dame, la spécialiste, et puis du dermatologue. À la fin de l'émission, les contacts des personnes ressources, nous les publions sur la page Facebook. Vous pourrez les retrouver et donc aller vers elles pour des conseils, pour des consultations, pour des... Voilà. Ça sert à ça, votre émission. Les contacts seront sur la page Facebook de votre émission. Alors, rapidement. Oui, rapidement, je n'ai pas amené toutes mes gammes quand même. Heureusement que vous n'en avez pas amené tout. C'est par rapport aux problèmes précis des patients. Mais le plus important, c'est le spray hydratant que je conseille toujours à la base. Le cheveu crépus, il faut l'hydrater. À tout moment. À tout moment. Bon, les garçons, ils sont épargnés. Pas tout le temps quand même. Il faut s'écouter aussi, savoir à quel moment le cuir chevelu est sec, qu'il a besoin. C'est comme il a besoin de nourriture aussi. Même mes dreads là, je dois... Oui. Ah bon. C'est un peu terne là. Il faut faire des bains d'huile. Il faut passer au savon. C'est ça, bien sûr. Donc, immédiatement, je propose le spray hydratant et en surplus le sérum pour stimuler le cuir chevelu, surtout pour les dames qui ont des problèmes d'attraction au front. Voilà. En coiffure protectrice, c'est très important. En coiffure protectrice, il faut nourrir les cheveux. Si tu ne nourris pas les cheveux, ça pousse, hein, mais ça va se casser. C'est la casse qui fait que tu as l'impression que ça ne pousse pas et que tu n'as pas de longueur. Mais les cheveux crépus poussent et on a de la longueur. Les blancs, là, il ne faut pas qu'ils vont venir. Donc, il y a le spray hydratant, le sérum. Donc, mes contacts sont là et ceux qui sont intéressés. On les mettra sur la page Facebook en fonction du souci que vous avez ou alors de l'objectif que vous avez par rapport à vos cheveux. On travaille pour que le gouvernement puisse nous aider, nous les handmade, avec les associations des dermatologues qui peuvent nous aider à tester les produits et à vraiment donner le OK sur le bio. Les certifications, vraiment. Oui, voilà, parce que réellement, il y a des gens qui disent bio, mais que ce n'est pas bio. On veut de l'argent, donc... Alors, les dermatos, vous qui rencontrez les problèmes, est-ce que vous ne pouvez pas faire un lobby au Sénégal, dans le temps? C'est l'association des dermatologues qui avait attiré l'attention sur le problème de dépigmentation parce que ça devenait un problème de santé publique. C'est vous qui rencontrez les cas. C'est à vous d'activer les lobbies pour que des dispositions soient prises. C'est en notre avantage des citoyens. Oui, bien sûr. Je crois que nous le faisons. C'est vrai on ne voit pas encore. Vous ne le voyez pas encore, c'est vrai. En fait, je vais prendre un petit exemple. Je le dis pour rire, mais je fais une émission sur la dépigmentation artificielle. J'ai eu la chance d'en faire plusieurs. Et juste après mon émission, la pub qui passe, c'est... Les produits de machin chouette. Claire, bien sûr. Moi, c'est sûr, sur mon émission, sur aucune de mes productions, je n'accepte de publicité de ce genre de produits. Ouais. On cherche des sponsors, on cherche des partenaires pour l'émission, oui, mais clairement, sur mes émissions, des bouillons chimiques, les produits de dépigmentation et compagnie, je n'en prends pas. C'est ma philosophie. Voilà. Mais c'est quand même déplorable. C'est déplorable qu'après tout de suite l'émission, la pub qui suit, ce soit défrisage, machin, belle dame, etc. Voilà. Donc, vous avez raison. À la fin, nos efforts sont vraiment noyés dans le souci de rentabilité de l'organe de presse. De l'organe de presse, des personnes. Voilà. Et nous avons lancé des émissions et tout ça, nous avons fait des trucs. Mais quand on va pour faire des sponsors, on dit non, merci. Voilà. Donc, on le fait. Et nous allons le faire plus. Et encore une fois, merci pour ces opportunités que vous nous donnez pour parler de ce que nous faisons dans l'ombre. Voilà. Et que, donc, c'est le moment également de découvrir plus ce que nous savions, mais sans connaître, par exemple, cette gamme, je ne la connaissais pas. Voilà. Mais je savais que c'était quelque chose de bien.
mais ce n'était pas disponible. Donc, je vous encourage. Approchez aussi l'association des dermatologues, Oui, voilà. travaillez de Donc, concert avec eux. sûr, Et peut-être les orientations se feront. Vous orienterez quand vous saurez que le problème dépasse votre compétence vers les dermatos. Voilà. Les dermatos, quand ils font de leur mieux, ils conseilleront l'esthéticienne qui pourra prendre en charge, voilà, qui pourra conseiller. C'est un travail de concert qu'il faut faire pour, voilà. Il faut reconnaître que beaucoup de coiffeuses par ici n'ont aucune notion concernant comment entretenir les cheveux naturels. Elles ne maîtrisent pas en fait. Et on a vraiment besoin de salons pour cheveux naturels qui ne sont pas aussi trop chers. Tout est dit. Voilà. Vous aurez les contacts sur la page Facebook. Merci de continuer par réagir. Denis, c'est bon? Les réactions, c'est globalement ça. Et c'est surtout les contacts, vous les aurez. Et sur la page Facebook de l'émission Jeudi Femme. Vous aimez d'abord quand même avant de noter les contacts. Merci énormément d'avoir partagé ce salon. Merci pour la grande disponibilité. Maman et puis jeune dame, si un conseil globalement à passer aux femmes, vous leur direz quoi avant d'écouter les spécialistes pour clôturer? Aimons-nous tels que nous sommes. Déjà ça, oui. Apprenons à prendre soin de nous. Et puis, voilà, on sera en bonne santé. C'est ça. Ça commence déjà au bout des cheveux. C'est ça. Et puis, voilà, ça Juste, ira pour voilà. tout le corps. Il faut savoir que tout ce qu'on peut mettre dans les cheveux, on doit pouvoir le manger. Voilà. Quand vous voyez un leave-in gombo, c'est le gombo qu'on mange. On le met dans les cheveux. Oui. Okay, ça donne du volume, ça permet de démêler le cheveu assez facilement. On ne demande pas de mettre la sauce gombo dans la tête. Voilà, donc il faut pouvoir ingérer ce qu'on met dans les cheveux, savoir que voilà, c'est propre à la consommation, donc on peut y aller, quoi. Merci beaucoup. Kodevi Raissa, vous êtes maman d'une petite fille et heureusement qu'elle vous a. Et elle bénéficie déjà assez petite de vos conseils, de vos recherches. Et voilà. Madame Tété Gandédé Petra, épouse Forson, spécialisée donc dans la fabrication des produits pour cheveux naturels. Votre marque, c'est Archka. Archka, votre gamme. Et merci pour l'engagement, l'engagement pour l'identité africaine, pour la santé de nos cheveux crépus et de tout notre corps. Merci pour la disponibilité. Merci à vous. Et à vos clientes qui vous font confiance et aux autres qui viendront encore vers vous. Voilà. Vous leur dites quoi? Tout d'abord, c'est un retour, c'est une conscience. On doit s'accepter tel qu'on est et la santé n'a pas de prix. C'est cela. Voilà. Donc, ne voyons pas trop le côté, comment dire, financier. Voilà, parce que si vous approchez les professionnels, on peut vous aider au fait. Mais ça commence d'abord par nous. Parce qu'il y a, même pour la dépigmentation, quand tu dis à une dame de ne pas acheter des injections, elle te dit, c'est pas possible qu'elle elle veut changer, elle veut avoir cette couleur de peau là. Mais en même temps, une dame qui fait le local et qui vend son beurre de karité à 2500, 3000, on te dit qu'avec ce petit pot-là, c'est trop cher. Mais elle dépense dans ce qui ne va pas pour la santé. Donc, j'exhorte beaucoup mes sœurs à revenir au naturel, à s'accepter telles qu'elles sont. Et être en bonne santé surtout. Voilà, merci énormément. Docteur Nyosike Piam, dermato-vénérologue, merci pour la disponibilité. Merci. Dire aux femmes de venir, d'avoir confiance, de savoir que le dermato est là pour eux. Oui. Pour elles. Oui, excusez-moi. Donc, les cheveux, c'est un organe vivant. Voilà. Et donc, il faut respecter. Dont il faut prendre soin. Et quand il est malade, il faut aller vers les spécialistes. Donc, je les conseille vraiment d'éviter, donc, de tenir compte de tous les conseils. De faire de l'automédication, voilà, même pour les cheveux. Pour les cheveux, etc. De faire, quand le cheveu va bien, le corps va bien. Et parfois, même certaines maladies de cheveux peuvent nous alerter sur l'état de santé que vous avez. Par exemple, quand vous avez une carence en fer, les cheveux tombent, etc. Donc, parfois, venir consulter pour un problème de cheveux permet déjà
de prendre de l'avance sur une maladie interne qui est en train de couver lentement. Donc, n'hésitez pas à également venir vers les spécialistes pour qu'on puisse vous aider. C'est cela. Vous êtes entre autres au centre de dermatologie de Gossimé. Oui, c'est ça. On peut vous trouver là-bas au centre de dermatologie de Gossimé. On mettra tous les contacts comme promis sur la page Facebook. Merci de nous avoir acceptés dans vos salons, dans vos chez vous ce soir pour cette discussion. On espère que cela vous a été assez utile. Merci de rester sur la TVT pour la suite de ces programmes. Rediffusion de cette émission mardi matin vers 9h30. Donc, si c'est mardi matin que vous nous suivez, sachez que vous êtes en rediffusion. Le direct, c'est jeudi à partir de 21h. Passez une très belle soirée. Au revoir et à très bientôt.